Bien que placé dans l'aura de la passion, le psaume 115 laisse percevoir ce qui habite le cœur de Jésus. Il est dans l'action de grâce. Il connaît au sens fort du terme l'amour de Dieu, puisqu'il dit-il, le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30. Et même, lorsque l'angoisse le saisit devant la marche des événements, il sait que Dieu le soutiendra. Alors il peut s'avancer et tenir ses promesses au Seigneur devant tout le peuple, au milieu de Jérusalem, non loin de l'entrée du temple, là où sont offerts les sacrifices qui obtiennent la faveur de Dieu. Car demain, il entrera dans le temple véritable et se tiendra pour toujours à la droite de Dieu. Le psaume 115 ne nous voile pas la réalité de la vie à la suite du Christ. Pour marcher en présence du Seigneur sur la terre des vivants, psaume 114, 9. C'est-à-dire, au milieu des ressuscités, dans le royaume, il faut marcher chaque jour en présence du Seigneur sur la terre de ceux qui vivent en ce monde. Du Christ qui parle de son offrande, le psaume nous renvoie à notre propre vie de serviteur de Dieu, pour que la lumière accompagne notre marche. Une recommandation divine. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.